Hello les scorpions, on va faire votre guidance pour, avril-mai et écoute, il y a peut-être eu de l'ordre, du rangement. Peut-être que ça vient d'être fait, d'être réalisé ou vous êtes en plein dedans. Il peut y avoir aussi, tu vois là j'ai super bien rangé mes cartes, mon bureau, tout ce que tu veux. Puis il reste que des paperasses, pré-anesthésie, tout ça. Alors peut-être que vous allez, avoir, besoin de, je sais pas, de soins et peut-être, écoute, l'anesthésie, peut-être de pas ressentir la douleur ou de trouver un moyen de ouais, de passer quelque chose de difficile, mais tu sais, avec, pas forcément une anesthésie au sens propre, mais quelque chose qui pourrait, apaiser, endormir, vous mettre dans un état de entre 2 pour supporter. Pour supporter, quelque chose de difficile, mais qu'il faut passer. Bon voilà, donc intro space. Allez, on va commencer avec celui-ci, l'oracle G. Ah, il y avait un truc super important, comment j'ai pu oublier de vous le dire. Alors attends. J'étais juste avant sur ma terrasse et puis je voyais des insectes, je croyais que c'était des moustiques. On dirait beaucoup. Et puis comme il fait doux en ce moment, c'était plausible. Et je suis restée à côté et je me suis dit: «Bon, ils sont 5, 10, s'ils devaient piquer, ils piqueraient». C'était pas des moustiques et je les confonds souvent avec, ce que j'appelle des petites fées. Je sais pas ce que c'est, on dirait des moustiques, mais en fait, ça n'a pas cette trompe-là qui te pique. Mais c'est vraiment le même style et une fois, c'est pour ça que je fais très attention maintenant avant de les éclater. Hem Et là, ça me fait beaucoup penser à vous les scorpions, ascendant scorpion, bref, c'est un truc comme ça piquant. Tu as cette capacité de piquer. En général, ils mettent le doigt là où ça fait mal. Ils ont cette capacité, les scorpions. Ils savent éclater quelqu'un en 1000 morceaux, en une phrase, une punchline. Et et donc je me suis rappelé que, ouais, je sais pas, ça doit remonter il y a un mois. Je croyais qu'il y avait un moustique et j'entendais, tu sais, en plus, elles font du bruit, ces petites fées là et je l'ai tué. Écoute, ça m'a plombé la soirée. J'avais envie de chialer. Alors bon, je suis un peu perchée, hein, mais parce que c'était pas juste, parce que alors non, même pas. Je l'ai repoussé, brutalement et en fait, je lui ai pété une aile. Elle pouvait plus voler. Bon bref, encore pire. Tu sais, je la voyais galérer, ramper. Alors, les scorpions, est-ce que peut-être vous êtes extrêmement vigilants? Vous savez que vous avez éclaté quelqu'un. Peut-être que vous avez empêché quelqu'un de prendre son envol, d'être libre, je sais pas moi, oui, même de vivre. Heu et peut-être maintenant vous êtes très prudent. Vous êtes Peut-être vous avez pas éclaté la bonne personne, tu vois? J'ai confondu moustique et truc. Bon, la leçon, vous serez vigilants, dorénavant. Voilà, il y a un truc comme ça. Ça tombe pour vous, mais ça pourrait être pour quelqu'un qui est tout simplement piquant. Enfin, tu regarderas un peu les travers du scorpion. Il a des qualités, hein, mais là, voilà, il faut l'identifier. Ça, j'ai envie de tester mes 2 toutes neuves, là. Elles sont, oh, un mélange d'amandes, odeur de bébé, hein. Amandes, biscuits, c'est une tuerie. Lessive propre. L'histoire de cette bougie, c'est génial parce que, ah ouais, c'est beau en plus, cette bougie était devant la carte, acte d'engagement. Donc, bah, écoute, une voiture comme les mariés et en fait, c'était mon fils qui était avec une amie et elle lui a fait un cadeau, sans aucune raison, mais elle lui a fait un cadeau et après, elle a dit, je sais plus ce qu'elle a dit. Non, c'est lui qui lui a dit: «On pourrait faire un cadeau à ma mère aussi?» Sans gêne. Elle a dit: «Oui, c'est vrai, on pourrait» et donc il a commencé à réfléchir, il lui a dit: «Tiens, maman, elle aurait besoin de ça» et puis il sortait du mobilier, des gros trucs, tu vois? On est sur des cadeaux,
de 2000 balles, 200 balles. Et donc elle me l'a raconté, elle a éclaté de rire, elle a dit: «Ouais, mais tu sais, ta mère, les bougies, c'est déjà un beau cadeau, elle aime beaucoup ça». Ouais, ça m'a fait rire, c'était trop mignon. Allez, c'est parti. Alors là, on a un papa qui pourrait prendre l'avion ou les transports pour aller rejoindre, bah, écoute, c'est une femme mûre. Ça peut être sa mère ou sa grand-mère. Ils ont la même couleur de cheveux, normalement. Ah, pardon, bah, faites un vœu. Tiens, j'ai la consultante. Alors toi qui regardes, ou une femme très proche de toi, ça peut être son père. Donc si tu es le père, si tu es père, ça peut bon bref, je veux pas vous embrouiller. Mais là, en tout cas, la consultante n'a pas la même couleur de cheveux que le papa, qui va voir la mamie qui a la même couleur de cheveux que le papa. J'ai trop envie de vous embrouiller. D'accord. Bon, à la base, papa et mamie sont bruns, la consultante serait brune. Elle serait blonde. C'est comme si on avait flairé, hein, qu'il y aurait ce départ-là, ce voyage. Ah non, j'ai envie de me moucher, c'est chiant. Il y a une protection. Ou alors on a l'intuition. Attends. Je sais pas, on a l'intuition. Quelqu'un sent une protection ou qu'une grand-mère a besoin de protection. Ouais, c'est chouette, hein. Ça fait du bien au moral. Ah, tiens. Ah, attends. Il y a des disputes. Non, c'est plus que ça. C'est pas juste des disputes, c'est la fin des illusions, des illusions. Et ça peut être brutal. Peut-être on s'est raconté beaucoup de choses. La carte de protection, elle est très, très abîmée. Je te raconte pas. Elle est dans un état. Eh ben peut-être. Peut-être que ces protections qu'on se met, les protections peut-être on se sent de moins en moins protégé. Peut-être le bouclier, il est abîmé. Du coup, là, il y a quelque chose de brisé, de cassé. Et apparemment, on aurait besoin d'une retraite ou de repos. Mais c'est plus que du repos, c'est pour se soigner, pour guérir. C'est vrai que l'étoile, c'est aussi la guérison dans le tarot. Pourquoi pas? On va voir si j'ai une autre histoire, là. J'ai une dame que j'avais pas vue depuis longtemps, là, qui m'a écrit pour prendre rendez-vous pour une consulte. Souvent, elles viennent mère et fille. C'est annuel ou... Je sais pas si ça se dit bi-annuel. Mais en tout cas, c'est pas plus. Elles viennent 1 ou 2 fois par an se faire tirer les cartes. C'est fou. Là, j'ai juste sorti 2 cartes, tu sais, sans... J'ai quand même sorti la réussite, l'épanouissement. Après, peut-être une phase déstabilisante, où ça peut être une grande victoire sur des médisances, des commérages. Ça me rappelle un peu l'histoire que je vous racontais au début. Peut-être on a mal parlé de vous. Peut-être on vous a déstabilisé. Mais vous restez solaire et puis vous l'emportez. Il y a une justice là, un équilibre. Attends. Là, on a peut-être fait des papiers là à ce printemps ou printemps dernier qui aboutissent enfin. Il va y avoir, on va passer à un niveau supérieur, à un autre niveau en tout cas. On va passer à un niveau autre si on est dans une situation de procès, de divorce, de justice, tu vois? S'il y avait une impasse, là, on va passer à un stade supérieur parce qu'on a consulté les bonnes personnes. Il peut s'agir aussi même, tu sais, de biens immobiliers, hein, qui sont en jeu. Ouais, c'est très important.
Alors en automne, il y a eu quelque chose d'important peut-être, par rapport à un grand-père. Là, j'ai autre chose. En automne, qu'est-ce qu'il y a eu d'important avec le grand-père? Il y a eu une histoire entre un grand-père et son fils. Ou son petit-fils, hein, parce que il a l'air jeune. Peut-être on a eu la visite d'un jeune homme. Et ça a redonné de la force au grand-père. Autour de l'automne, hein. Ouais. Là, par contre, c'est comme si... C'est marrant, parce que c'est une carte qui peut parler de violence et de méchanceté. Je le vois plus comme... ça pourrait très bien être quelqu'un qui a beaucoup de soins piquants. Tu sais, genre picouse, prise de sang, beaucoup de trucs comme ça. Ou je sais pas, ou qui s'est fait raccommoder, qui a eu une opération qui nécessite après des sutures et tout. Et ben, ça a redonné de la force et ça permet de traverser quelque chose comme ça de difficile. Peut-être on replonge, dans les souvenirs, dans l'imaginaire, dans des loisirs où on réécoute de la musique, où on regarde de nouveau des films, des il y a un truc comme ça, je comprends pas trop comment ça sent. Faut que je me mouche là, j'en peux plus. Là, je saute du coq à l'âne, mais parfois on peut se faire des cadeaux à soi-même et je sais pas si c'est conscient ou inconscient chez vous, mais peut-être vous vous êtes laissé, moi j'aime beaucoup faire ça. J'achète des petites choses, alors tu sais, ça peut aller, d'une paire de boucles d'oreilles à, je sais pas moi, des bâtons d'encens et puis je regroupe tout ça dans un lieu, sacré de la maison et en fait, je les déballe pas. Je les déballe pas et un jour, je ne sais pourquoi, ce jour-là, c'est comme si je me disais: «Bah, là, tu mérites, c'est ce jour-là qu'il faut ouvrir». Tu sais, c'est des non-anniversaires et ben, il y a ce truc. Peut-être vous allez avoir, je sais pas, vous vous êtes fait des cadeaux et puis vous allez ouvrir les yeux à un moment donné, sur, sur les cadeaux que vous vous êtes faits. Peut-être vous en rendez pas compte. Peut-être il y a des trucs, vous voyez même pas que c'est un cadeau que vous vous faites. Ouais et je sais pas. Je sais pas pourquoi c'était important de le dire. Bah, peut-être parce qu'au début, vous vous rendez pas compte que c'est un cadeau. Peut-être pour vous, c'est normal ou c'était un peu difficile de le faire. Peut-être ça vous a coûté du pognon, de l'énergie, mais en réalité, c'est un cadeau. Sur du plus long terme, peut-être vous le verrez. C'est marrant que je vous parle de ça, de non-anniversaire. Parfois, ça me prend comme ça, et c'est souvent quand je suis seule. Bah, je fais un gâteau. J'ai pas forcément tous les ingrédients pour faire le moelleux au chocolat de l'année. En général, j'ai farine d'épeautre complète. Enfin, ça, ils ont des goûts bizarres. Des fois, ils sont loupés. J'ai juste une part, et puis après, je vais les donner aux arbres là-bas. Mais, c'est bizarre, hein, c'est comme si j'étais guidée. Peut-être vous allez tout simplement vous faire enfin des cadeaux, hein. C'était peut-être juste ça le message. Il y a quelqu'un qui va, à son réveil, il aura un cœur. On dirait un peu Pinocchio, hein, ce petit pantin de bois. Alors bon, c'est peut-être quelqu'un qui semble pas humain. Mais en fait, dans la nuit, on va lui mettre un cœur. Ou alors son cœur va se recharger. Ou alors c'est quelqu'un, comme l'histoire de Pinocchio. Il y a peut-être quelqu'un qu'on fantasme, qui n'est pas réel, mais qui va prendre vie. Enfin, qui n'est pas réel. Qui vit
qui vit dans vos rêves, dans vos fantasmes, mais qui n'est pas ici sur Terre, quoi. Et peut-être que, enfin, c'est ce que vous vous dites, et ça va prendre vie. Ça peut être un projet aussi, pas forcément une personne. Cette carte, j'ai du mal à la comprendre, là. Ah, tiens, je l'avais jamais vue comme ça. Oh, j'ai des frissons. J'ai cette carte. Et souvent, je l'interprète en mode, genre, tu sais, on dirait qu'il y a un trio, là, qui va chasser un esprit, ou 3 personnes hargneuses qui éloignent quelqu'un. Cette personne a l'air apeurée, donc en fait, vu comme ça, là, on dirait que c'est le fantôme, mais les chiens ont l'air très méchants. Et on dirait qu'ils repoussent quelqu'un de gentil. Sauf que, là, je porte mon attention sur l'arc. Et si, je ne sais pas si ce sont des personnes, des entités, qui tu veux, qui repoussent Cupidon? Je le vois comme ça, parce que on a un cœur, là, qui a la même couleur. Donc, une sorte d'ange gardien, de bienfaisant, qui essaye de faire prendre vie un cœur, un amour. Mais c'est comme si 3, là, sont pas d'accord. C'est assez bizarre. Est-ce que des guides pourraient ne pas être d'accord avec des anges? Bon, allez percher votre guidance, hein. Et puis j'ai pas du tout envie de filtrer, j'en ai rien à cirer. Ça peut être des ancêtres. Oui, une forme de guide. Ça peut être des ancêtres qui sont pas tout à fait d'accord. Mais crois-moi que soleil et lune, la justice divine, c'est elle qui choisit. On dirait presque les oracles, quand ils enlèvent leur œil là pour voir l'avenir. Eh ben, c'est les oracles qui vont décider. Ce qui est juste. Il va y avoir une célébration là, une acclamation. C'est une victoire. Ça a peut-être pris du temps. On est au royaume des escargots. Tiens, quelqu'un est malade là. Quelqu'un pourrait être malade. On voit qu'il y a du citron. Ça ressemble à un rhume. Il y a un âne avec. Il y a un âne qui est au lit. C'est rigolo. Un âne. Bon, écoute. J'aime beaucoup les couleurs par contre de la chambre. C'est très cosy. La reine mère, la reine mère. Eh ben, on dirait un 4 de bâton, ça. Hein. Ça parle d'engagement. Et peut-être on ne sait pas trop quoi faire. Tu sais, on dirait presque en plus, genre le 4 de bâton, c'est une carte qui parle d'engagement, de mariage et tout. Là, elle a une robe blanche. Et puis, il y a une abeille. C'est pour ça que je disais la reine mère. Il y a un message hein, qui passe entre les deux. Bon, mais par contre, elle est seule, hein, la mariée. On parle d'engagement, mais on ne sait pas qui va être l'autre. Ben, peut-être qu'il est malade, il peut pas venir. Vous pouvez pas assister à vos propres fiançailles. Tiens, tiens, on retrouve le cœur. C'est quoi, la journée t'es un épouvantail, et la nuit tu prends vie ou... Ça me fait penser cette carte à ma petite sœur. Elle m'avait sorti cette réplique. Faut avoir vu les tuches. Donc on parle peut-être d'une famille un peu tuche. Il dit... Elle me l'a sorti un jour, elle m'a dit « Rentre chez toi, Monnier, tu fais peur aux oiseaux !» Bah écoute, je sais pas pourquoi elle est sortie là maintenant. Ah bah si, épouvantail, tu vois, faire peur aux oiseaux. Bon, et puis Monnier, bon, il est chiant, il est C-O-N, puis il est pas très beau. Alors qu'au moins le tuche, c'est un beauf, mais il est drôle. Là, il y a un temple. Alors c'est pas quand le chat n'est pas là, les souris dansent. La souris, c'est le maître. Et les chats, ils en ont peur, ils taillent. C'est super rigolo. C'est le monde à l'envers sur cette carte. C'est le monde à l'envers. Les souris règnent et les chats ont peur.
Donc le monde à l'envers. Bon, bref, les gentils sont méchants, les méchants sont gentils. Là, on a un bébé, un projet. Et en face, une statue. Il y a du nettoyage à faire par rapport à la lignée maternelle. Et s'il y a un projet enfant, eh ben, il y a des soins ou à faire homme ou femme. D'un point de vue, comment on dit, pas gynéco, là, pour que ça comprenne les hommes aussi, reproduction, il y a un truc comme ça. Ça, c'est si on parle bien d'un projet bébé. Si on parle pas de projet bébé, écoute, apparemment, vous avez ce pouvoir créateur. Il va y avoir un coup de chance, là. De l'abondance. Parce qu'on a été à bonne école, parce qu'on est dans la bonne école, il y a un truc comme ça. Parce qu'on est... il y a une histoire de... Ouais, c'est ça. Il y a un truc avec l'école. Hein. Un choc des cultures, un choc des... c'est pas juste un choc des cultures, c'est un choc des âges aussi, de... Comment on dit? C'est pas juste culturel. Générationnel. Mais attends, parce que là, je prends ce jeu. Là. On va en prendre un autre pour vous. Elle est bizarre, cette guidance. Ah, je suis consciente que ça n'a ni queue ni tête. On parle de quelque chose de naissant. De quelque chose qui commence. Et peut-être, ça fait partie de la guidance, tiens. Peut-être vous sentez qu'il y a un début, là, de quelque chose. Un début important. Mais à quoi ça va mener? Vers quoi ça mène? On ne sait pas. Il y a une notion de liberté, de paix et de chance. Encore une fois qui ressort. Avoir enfin un regard commun. Alors peut-être aussi être bien aligné avec son enfant intérieur, la vieille ou le vieux que tu deviendras. Il y a un truc d'avoir un regard sage et innocent à la fois. Enfin bref, je ne vais pas détailler plus que ça. Il y avait quoi encore? Par rapport à des distances. Alors, des distances. Peut-être c'était difficile de faire la liaison, le lien entre deux. Et là, on va voir, tu sais, les pièces manquantes pour reconstituer l'histoire. On peut parler même de soi-même, d'avoir toutes les pièces, d'avoir retrouvé toutes les petits morceaux d'âme là, qui te complètent. C'est le truc dont on parle tout le temps. Natacha ou Nathalie Calestrémé, je sais plus. Natacha, je crois. Bref, elle a cette méthode là de récupération d'âme, récupération de morceaux d'âme. Eh bien, il y a un truc avec ça. Ça vous permet d'être en paix. Peut-être vous avez récupéré toutes les parties de vous manquantes. Récupérer, mais soigner aussi, quoi. Réparer. Là, on se regarde à distance avec quelqu'un. Sous toutes les coutures. Hein. On a besoin de récupérer de quelque chose. Et peut-être on se sent pas libre, hein, ça revient encore une fois. Bon, apparemment, il y a une espèce de clé du destin. Alors, il y a beaucoup de clés.
Mais il y en a une, c'est la bonne. Et on vous la propose enfin. Mais peut-être cette clé-là, qui ouvre je ne sais, quelle porte, mais ça doit être très important. Peut-être enfin cette clé-là, on vous la propose parce que vous avez fait le taf, d'être en paix, d'être aligné, d'avoir soigné et récupéré les morceaux de votre âme qui vous manquent. Heu, là, on parle de relations toxiques ou de liens, de et dépendance. Dépendance, il peut y avoir aussi des, bon, ça parle quand même de dépendance et là, franchement, ça fait très couple. Couple, c'est pas un couple toxique, mais la relation est toxique. Il y a des liens trop forts. Enfin, pas trop forts, mais bref, ce ne sont pas les bons liens. Vraiment. Il y a quelqu'un qui se réfugie dans des souvenirs? Non, c'est plus que ça. Se réfugie dans des projections belles. Ce qui, la personne se réfugie dans ce qu'elle veut voir arriver. Mais il y a aussi une histoire d'études, de cahiers, de bouquins, de paperasse. C'est quand même positif. C'est marrant, j'allais dire, bon, il faut être ici, quoi. Il faut œuvrer pour de vrai au lieu de fantasmer et tout. Mais c'est plus que ça. Ça parle d'une espèce de magie. J'ai la carte du magicien qui sort. Eh ben, peut-être que ça va marcher. Le fait de projeter. Peut-être que c'est ce qu'on vous demande de faire. D'écrire, de visualiser ce que vous voulez. Eh oui. Il y a la carte des dons, là. Hein. Vous pouvez les peindre, les chanter, les écrire. Euh, ouais. Beaucoup de cordes à son arc. Eh oui, c'est concernant un projet. Plus qu'un projet, c'est son petit... C'est son nid, cocon, j'hésite. Bon. On sait qu'on risque de se faire bouffer, je sais pas pourquoi. Il pourrait y avoir beaucoup de... Vous pourriez être, quant à ce projet-là, seul, envers et contre tous. Mais vous êtes guidé, mais de fou. Il y a tellement de signes et de synchronicité qui vous y poussent. Et vous irez dans cette direction-là. La voix de votre cœur, de votre âme. Hein. J'aurais dû être émue, là, je te jure que ça m'a touché là, ce que je viens de voir. Mais ça paraît surréaliste. Tellement c'est beau. Vous avez une belle guidance, hein. J'ai envie de m'arrêter là. Je vais vous faire 3 cartes pour du sentimental pur, même s'il y avait peut-être déjà des réponses. Hein. Pour du sentimental, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Vous pouvez choisir une carte, ou alors prendre une carte passé, présent, futur, une carte pour une personne, une autre carte pour une autre personne, bref. Ben, écoute, eh ben, ça retourne, ça se retourne. Elles ont envie de sortir. Allez, donc carte 1, carte 2, carte... Je suis obligée, elle a volé et il y en a 2. Alors, la carte numéro 1 nous parle de se mettre à poil, de montrer là où on a mal, là où on a été blessé, de se montrer tel qu'on est, de ne rien cacher. C'est une véritable mise à nu. On peut aussi découvrir les blessures de quelqu'un, ou les siennes, découvrir là où on a mal. Il y a peut-être un problème avec la hanche, vous regarderez en symbolique ce que ça signifie. En tout cas, il y a 2 flèches, dans le genou droit et dans la hanche gauche. Donc ça, ce sont des éléments à interpréter, je pense qu'ils peuvent être importants aussi. Oui. Et parler de... Donc, expliquer quelque chose. Hein. Le je et le nous, et surtout le côté droit, et la hanche, on est à gauche. Pour la carte numéro 2, on a une jolie geisha qui fait une position
de gratitude qui dit merci. Peut-être on a récolté quelque chose, on on se rend compte qu'on a eu une grâce divine, qu'on a eu, un petit coup de pouce de l'univers, d'une personne, bref. C'est un grand merci, on a récolté, il y a eu un truc là. Il s'est passé quelque chose, on dit merci à l'univers ou à une personne. Et la carte numéro 3 nous parle de couple, d'un couple, inséparable, hein. Elle est magnifique cette carte. Et d'avoir du charisme, de faire preuve de patience, d'assurance. Il y a une sérénité. Là, la posture, tout nous indique, le visage, que le 10 de couple, à l'arc-en-ciel derrière là, avec peut-être des projets d'avenir, on dirait aussi avec les bateaux derrière, on dirait un 2 de bâton. Hem, qui va piano va sano. Il y a un truc de pas être d'aller doucement mais sûrement dans un couple. Ce sont des belles cartes, hein. Voilà. Et derrière, on a quoi? Enchantement, sérénade et minauderie. Bon, hop, c'est la harpe, hein, c'est se faire plaisir. Derrière encore, on a un cadeau, une surprise, peut-être un don, un nouveau don. Voilà. Et on va s'arrêter là. Bisous les scorpions.